Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur BC Paris. Alors c'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui où je vais vous faire un mini haul make-up. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de maquillage et lorsque je suis partie récemment à Paris pour quelques jours de vacances, j'en ai profité tout simplement pour m'acheter quelques petites choses et donc voilà, que je vais partager tout de suite avec vous. Donc si cela vous intéresse, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors juste avant de rentrer dans cette vidéo, je voulais juste vous dire quelques mots du club privé BC Paris où je donne des cours de maquillage en ligne, donc accessibles n'importe où dans le monde depuis n'importe quel appareil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si cela vous dit d'amener votre maquillage à un autre niveau et de progresser au niveau du maquillage avec moi, donc je vous invite à vous abonner au club privé BC Paris. Il s'agit d'un abonnement mensuel. Vous avez 10 jours d'essai gratuits pour vous permettre de rentrer dans le club et de voir vraiment à quoi cela ressemble. Et voilà, et c'est sans engagement. Donc cliquez tout de suite en bas dans la barre de description, vous avez un lien qui vous amènera sur la page de présentation et vous aurez toutes les informations nécessaires sur le club privé. Alors maintenant, pour commencer ce mini haul, enfin je dis bien mini, parce que voilà, je n'ai pas non plus acheté une tonne de maquillage. Ça faisait un petit moment que j'avais un petit peu fermé les robinets, parce que bon, tout ce qui est cosmétique, make-up, vous savez, ça revient très vite cher, et quand on est passionné, voilà quoi, au bout d'un moment on se dit stop. Donc j'avais un petit peu arrêté, voilà, le temps d'utiliser un petit peu ce que j'avais, mais franchement c'est plus fort que moi quoi. Là je suis partie en vacances, donc et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? En plus Sephora, ici en Angleterre on n'a pas de Sephora, voilà, donc on trouve maintenant quand même quelques marques américaines, etc. Bon, en ce qui concerne les marques que j'ai pu voir chez Sephora, il y avait tout ce qui est Too Faced, etc. Bon, il y a une palette qui m'intéressait mais ils étaient en rupture, donc du coup je ne l'ai pas acheté. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, essaye, fais-toi plaisir, et puis voilà quoi. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, bon, j'ai acheté du MAC. Bon, ça, le MAC, du MAC, tu me diras, on peut en trouver partout, ici à Londres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai craqué en fait pour les blushs de chez MAC. J'en ai acheté 3. J'en mets partout, j'en ai acheté 3 exactement, que j'ai utilisé dans mon tuto, dans ma précédente vidéo. Donc si tu ne l'as pas vu, je mettrai le lien quelque part pour que tu puisses voir un peu comment j'ai utilisé ces 3 blushs. Alors je les ai utilisés en tant que fard à paupières. Alors ça c'est vraiment un truc génial et je vous conseille vivement de regarder du côté des blushs. Parce que en plus ceux de chez MAC sont vraiment très bien, ils sont super pigmentés. Vous avez une série mat, donc là c'est ce que j'ai pris. Donc il y a la couleur Sketch que j'adore, cette aubergine prune là qui est vraiment géniale, donc mat. J'ai pris également, donc ça c'est le Fever, voilà, ce un petit peu framboise là comme ça, qui est vraiment super beau également, et la couleur raisin, voilà, qui est vraiment super à utiliser en couleur de transition. Alors moi je les ai pris vraiment pour les utiliser en tant que fard à paupières, et je trouve que là, les points forts justement de ces blushs là, en termes de prix, donc ils coûtent environ 22,50 €, oui, ce qui n'est pas donné pour un blush. Mais lorsqu'on regarde les prix des fards à paupières de chez MAC, qui sont à 18,50 € environ, donc ça fait environ 4 € d'écart. Et là vous avez 1 gramme et quelques pour un fard, et là vous avez 6 grammes. Disons que vous avez 6 fois plus pour 4 € d'écart. Donc franchement, et honnêtement, la formulation des blushs, c'est exactement la même chose que les fards à paupières. Donc vous pouvez très bien utiliser des blushs en tant que fard à paupières et vous en avez 6 fois plus. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est pas mal de se pencher du côté des blushs si vous recherchez des fards, notamment pour les couleurs de transition ou des couleurs mat. Franchement les blushs c'est génial, d'autant plus que la couleur des blushs s'apparente beaucoup aux couleurs de transition, donc je pense que c'est une bonne astuce voilà, à prendre en compte pour l'achat de fards à paupières blush. Et en plus vous pouvez aussi les utiliser comme blush. Donc moi pour les 3 couleurs que je vous ai montrées, la seule couleur que j'utilise comme blush c'est le Fever, voilà, parce que celle-ci elle est vraiment trop foncée je trouve comme blush, j'ai essayé mais ça le fait pas du tout. Et celle-ci est un petit peu trop claire.
voilà, pour ma carnation comme blush. Mais ce sont vraiment de très très belles couleurs comme transition. Et franchement, la pigmentation est vraiment superbe. Je passais comme ça mon doigt. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est sur le Sketch. La pigmentation est top. Ensuite le Fever. Voilà. Qui est vraiment une très très belle couleur. Et ensuite le Raisin. Voilà. Donc ces trois blushs en plus ils sont super mat. Ils sont super beaux. Je les adore. Allez voir du côté de chez MAC pour leur blush à utiliser en tant que fard à paupières et blush, donc comme ça, donc c'est versatile, ça vous pouvez vous en servir pour 2 utilisations, donc c'est vraiment pas mal. Donc il y a ces 3 couleurs, honnêtement je pense que je vais y retourner pour acheter d'autres couleurs, mais vraiment en mat. Il y avait une couleur qui était vraiment sublime, mais malheureusement ils en avaient plus en stock, donc je pense que j'y retournerai faire un petit tour, et puis après bon bah ça vous le gardez, je pense quand même un petit moment, parce que bon, il y a quand même 6 grammes là-dedans. Donc voilà. Alors ensuite, toujours du côté de chez MAC, donc j'ai acheté des crayons à lèvres. Je n'avais pas de crayons à lèvres de chez MAC, je n'en avais beaucoup entendu parler, vu sur YouTube. Donc vraiment, je voyais au niveau de la pigmentation qu'ils étaient super intenses, crémeux, faciles à appliquer. Donc là, je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion d'essayer. Donc j'ai pris 2 couleurs, donc j'ai pris le Current et le Night Moth. Alors je vais vous montrer la couleur. Alors je vais le mettre là sur ma main pour qu'on puisse bien voir. Alors, donc ça c'est le Current. Voilà. Donc vous voyez la pigmentation franchement au top. Hein. Et ensuite le Night Moth que je vais mettre juste à côté. Donc ce sont des couleurs très similaires. Hein. Donc voilà, le Current tourne un petit peu plus vers la couleur raisin, bordeaux. Et le Night Moth plus sur du marron très foncé. Ouais, marron, ouais, on va dire marron. Hein. J'ai toujours du mal à décrire les couleurs, c'est horrible quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment des couleurs que j'adore, surtout pour les peaux noires. Je trouve que c'est vraiment des couleurs qui donnent bien, qui ressortent bien, qui se voient bien. Donc j'ai vraiment adoré, donc j'ai utilisé dernièrement ces crayons là, je l'ai utilisé là. Là il me semble que je porte le Night Moth, voilà, donc j'ai fait un ombré avec un des rouges à lèvres que je vais vous montrer de chez Bourjois. Donc vraiment, je vous conseille vivement les crayons de chez MAC, les crayons à lèvres. Hein. Voilà, j'adore leurs couleurs et je vais certainement en acheter d'autres, donc je verrai les autres couleurs qu'il y a. Donc voilà, vraiment superbe, superbe, superbe. Et c'est des crayons que vous pouvez vraiment utiliser en tant que rouge à lèvres parce qu'ils sont vraiment super pigmentés, ils tiennent super bien. Ou alors même avant de mettre votre rouge à lèvres, pour que votre rouge à lèvres puisse bien tenir, donc vous le mettez sur toute la surface de vos lèvres et ensuite vous mettez votre rouge à lèvres par-dessus. Et là vous aurez vraiment un rouge à lèvres longue tenue puisque le crayon lui-même est longue tenue. Donc c'est une bonne astuce pour vraiment bien faire tenir votre rouge à lèvres. Ensuite chez Sephora j'ai pris la petite édition en fait du mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. C'est un mascara dont j'avais beaucoup entendu parler, beaucoup vu chez les youtubeuses. Je me suis dit bon, avant d'acheter le grand format, je vais d'abord acheter le petit format pour voir vraiment ce qu'il en est. Alors je le trouve très bien, donc en fait il a une brosse comme ça qui est légèrement incurvée au centre. Donc c'est vraiment, il donne plutôt du volume, hein, donc je ne sais pas si vous voulez avoir de la longueur ou du volume, mais celui-ci je trouve qu'il donne plutôt du volume, donc moi j'ai pas de longueur, j'ai pas de volume, hein, donc ça tombait très bien. Alors écoutez, je trouve très bien hein, le mascara, voilà, mais j'utilise habituellement le télescopique de chez L'Oréal que je trouve tout simplement génial, qui lui me donne vraiment beaucoup de longueur, donc du coup j'utilise donc le L'Oréal plus le Too Faced, donc le L'Oréal pour avoir de la longueur et le Too Faced pour avoir du volume. Voilà, donc je mélange les deux et je trouve que c'est vraiment très très bien. Mais si je ne devais n'en choisir qu'un seul, honnêtement j'irais pour le télescopique. Voilà, donc le Better Than Sex, donc si vous recherchez du volume, il est pas mal du tout. Mais commencez par la petite édition si vous n'êtes pas sûr, parce que bon, ça coûte quand même, voilà, hein, je sais plus combien j'ai acheté, peut-être 12 € je crois, enfin... Voilà, dans ces prix-là, donc commencez d'abord par le petit, et puis voilà, donc j'ai vu que chez Sephora, ils faisaient, voilà, la caisse, voilà, moi je découvre, hein, je n'ai pas de Sephora à Londres, donc c'est pas mal, voilà, j'ai trouvé ça pas mal d'avoir des mini formats comme ça pour essayer si on n'est pas sûr, et puis voilà.
Ensuite, j'ai été faire un petit tour du côté de chez Bourjois. Donc j'ai vu qu'il y avait une boutique Bourjois à Châtelet-Léal. J'ai découvert ça. Généralement, Bourjois, c'est pas une marque, voilà quoi, voilà, que je kiffe particulièrement. Parce que bon, à la base, pour moi, c'est une marque qui n'était pas faite pour ma carnation de peau. Donc j'ai jamais calculé cette marque-là. Et dernièrement, c'est vrai qu'avec leur rouge à lèvres mat, avec cette tendance de rouge à lèvres mat, donc j'ai vu qu'ils avaient sorti des rouges à lèvres mat. Et j'aime bien tester un petit peu tous les rouges à lèvres mat pour voir au niveau de la texture, pour voir s'ils n'assèchent pas les lèvres, etc. etc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'adore le fini mat. Donc voilà. Donc je suis partie chez Bourjois. Je les avais déjà repérés à Londres, hein, puisque évidemment, bon, ils sont également accessibles à Londres. Mais bon, j'ai beaucoup hésité, et puis bon voilà, je les ai jamais achetés. Et quand je suis partie dans la boutique de Châtelet-Léal, ils faisaient une promo ce jour-là où un rouge à lèvres acheté, non voilà, un article acheté, à partir du deuxième vous aviez moins 50%. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, ce serait peut-être l'occasion de les acheter là, d'en prendre plusieurs et voilà de les tester. Et j'ai connu une fille d'ailleurs à Londres qui un jour je l'ai vue justement avec ce rouge à lèvres que j'ai trouvé super beau, je lui ai demandé et elle m'a dit que c'était le Bourjois, un des Bourjois mat. Et je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je les essaye. Donc du coup, ça m'a motivée et j'en ai pris 6. Voilà. En même temps, je me suis dit, comme ça sera l'occasion aussi pour moi de vous faire un swatch. Voilà. Là, je vous les montrer juste comme ça, mais je pense que je filmerai une autre vidéo où là, je vais tous les porter pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Là, j'en porte un aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est non, c'est celui-ci ou celui-ci? Oh, zut, je sais plus lequel j'ai mis. Non, c'est celui-ci. C'est le ping-pong. Voilà, c'est un fuchsia comme ça, super beau. Voilà, et j'ai fait un combo avec un des crayons de chez MAC. Il me semble que c'est le Night Morph. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc comme une des vidéos que j'avais tournées, justement, même si vous avez la peau noire aussi foncée que moi, vous pouvez porter n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, non mais honnêtement n'importe quelle couleur, il suffit juste de les mélanger, de faire appel à votre créativité, voilà, avec un crayon comme ça, voilà. Parce que bon, hein, moi une couleur comme ça, brute de pomme, bah non, hein, je vais pas porter ça comme ça, hein, on est d'accord. Donc mais comme ça, mélangé avec un crayon, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de super sympa, voilà. Alors franchement, les rouges à lèvres de chez Bourjois, je suis contente, vraiment, vraiment, parce qu'ils n'assèchent pas les lèvres, alors pas du tout, agréable à porter, bonne tenue, franchement super satisfaite. Juste, lorsque je touche comme ça mes lèvres, c'est légèrement collant, voilà. Mais ce n'est pas gênant, je préfère le préciser parce que bon, ça peut déranger certaines personnes. J'ai eu quelques remarques par rapport à cela lorsque j'ai fait des précédentes vidéos sur les rouges à lèvres mat, notamment chez les LA Girls, où il y a cette sensation justement, voilà, qui colle, que je n'avais pas remarqué. Donc c'est quelque chose qu'on m'avait fait remarquer à moi et ensuite, après application, effectivement, j'ai noté que ça collait. Là, en l'occurrence, ça ne me dérange pas, donc je préfère vous le dire. Si cette sensation qui colle vous dérange, bon... bah peut-être que ce rouge à lèvres n'est pas fait pour vous. Là-dessus, à ce moment-là, allez vers ceux de chez NYX, les Soft Matte Lip Cream, qui sont géniaux. D'ailleurs, ce sont mes préférés. Ils n'assèchent pas, ils ne collent pas, rien du tout. Vraiment super. Mais en tout cas, voilà, très contente de ces rouges à lèvres-là. Alors, j'ai pris cette couleur. Alors, je vais vous faire des swatchs sur ma main, juste pour vous donner une idée. Alors, cette couleur, donc c'est le ping-pong, c'est celui que je porte. Mais sinon, tout seul, comme ça... Voilà, je vais le mettre. Voilà, ça donne ça. Voilà, sur ma couleur de peau, hein, encore une fois, hein, parce que bon, ça dépend des couleurs de peau. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Beau Brun. Quel nom charmeur. Alors, qui est plutôt nude, hein. Voilà, donc couleur très sympa aussi. Voilà, super beau. Alors, j'ai l'impression qu'en fonction des couleurs... la pigmentation est différente. Bon, déjà, bah, vous voyez, là, lorsque je l'ai mis, il est plus intense, j'ai l'impression, sur le Beau Brun. Tandis que l'autre, il faut rajouter plusieurs couches. Et aussi, au niveau du côté mat, sur certaines couleurs, il faut attendre plus longtemps que ça sèche pour vraiment avoir le fini mat. Et sur d'autres couleurs, notamment le Beau Brun, hein, que j'ai essayé juste avant, où là, je l'ai mis et direct, il était mat. Alors là, j'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi cette différence au niveau des couleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est bien de le savoir. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est le Plum Plum Girl, qui est pas mal, donc un peu dans les tons prunes.
Voilà, qui est très très beau aussi. Vraiment texture très agréable. Alors la texture est très crémeuse, c'est vraiment agréable à porter, donc vraiment superbe. Voilà, ensuite un autre nude. Voilà, que voici, celui-ci il est super beau aussi. Je l'ai mis ça avec un crayon marron en contour de lèvres, il est super beau. Donc ça c'est le Cool Brown. Voilà. Un très très beau nude. Voilà. Ce que ça donne. Ensuite, il y a celui-ci que je n'ai pas encore mis. Alors, je vais l'ouvrir. Alors attends, je fais une pause, je reviens, hein, puisque je ne l'ai pas encore utilisé, donc il y a du scotch tout autour. Donc voilà, je reviens. Donc me voici de retour donc avec celui-ci qui est vraiment très beau. Donc c'est le Grand Cru, une sorte de rouge comme ça, fond... Désolée. De rouge comme ça, foncé, voilà, très sympa. Alors, je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir. Je ne l'ai pas encore testé celui-là, donc je ne l'ai pas encore mis. Mais bon, voilà ce qu'il donne, hein, c'est celui-ci, hein, c'est le dernier hein, qui est là. Voilà. Donc pas mal du tout, donc ça mat, je pense que ça doit être vraiment très très beau. Et le dernier, donc c'est un autre fuchsia, donc qui est plus clair, voilà, je vous mets côte à côte, voilà, ça c'est celui de tout à l'heure, ça c'est celui que j'ai sur les lèvres. Celui-ci est légèrement plus, enfin dire fluo, et celui-ci c'est le Flamingo, le Olé Flamingo. Voilà, qui est pas mal non plus, voilà, qui est vraiment plus pétant hein, que l'autre. Et voilà ce que ça donne, donc le Olé Flamingo, le dernier. Voilà, donc franchement, les rouges à lèvres mat de chez Bourjois, vraiment très très bien. Et je vous conseille hein, de les essayer, hein, si vous aimez les rouges à lèvres mat. Voilà, comme vous pouvez le voir, celui-ci est vraiment, il est très beau, hein, d'ailleurs j'adore le fuchsia, là, ce que ça donne. Et voilà, il n'assèche pas, juste légèrement collant, mais bon, à part ça, voilà, moi ça ne me dérange pas du tout, vous pouvez commencer avec un seul. Voilà, et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était un mini haul, hein, donc ça va, je me suis pas trop lâchée non plus. Mais je voulais partager avec vous donc ces petits achats, hein, ces petites emplettes que j'avais effectuées. J'en prépare d'autres, hein, mais là c'est plutôt des commandes que j'ai envie de faire aux États-Unis parce qu'il y a vraiment des produits que ça fait très longtemps que j'ai envie de les avoir, et voilà, là je me prépare pour ça, et je pense que je reviendrai avec un haul un petit peu plus grand. Donc voilà, en tout cas merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker bien sûr comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez amener votre maquillage à un autre niveau et maîtriser votre beauté, alors à ce moment-là, je vous encourage à vous abonner au club privé by C'est Paris, où je vais vous apprendre à contrôler votre beauté et à apprendre à vous maquiller. Donc évidemment, les débutantes, vous êtes les bienvenues, c'est fait pour vous. Voilà, merci encore, moi je vous fais mes plein de gros bisous comme d'habitude, je vous aime vraiment très fort. Voilà, vraiment ma chaîne là, voilà, elle a fait une progression là incroyable. Merci à vous, c'est grâce à vous. Merci encore d'être là et de me soutenir chaque jour. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Air to breathe, and I don't care to see you use it carelessly. If dreams come true, then I'll spit just to lead you in my shoes. I know that hurts your feet, I'm sorry that I treat you like I